Il n'y a rien dans ce monde qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'écraser. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra me décourager. Je ne crains rien, Christ est vivant, je ne crains rien. L'un m'a dit, je ne me décourage jamais. Je ne crains rien. Il a dit, ne craignez pas. Je suis avec vous. Dis, je ne crains rien. J'ai l'assurance de ma destinée. J'ai l'assurance de mon avenir. Je suis certain de ma percée, certain de ma gloire, certain de ma dimension, certain, je suis certain de la restauration pour ma vie. Je suis certain, je suis certain. À la préquelle bodo sabaya, la brabaya da la baba, c'est calabaya de bodo sabra, makala baba baba, c'est brado sabaya da la baba, mama. Oh merci Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta vie ce matin. Que la gloire te revienne pleinement. Parce que tu agis ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, ton règne se pose pleinement sur notre vie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont raté ce culte ce matin, ils ont raté quelque chose de leur vie. Que la grâce de Dieu se pose pleinement sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que les jours passent et nous ne se ressembleront jamais. Chaque jour a sa particularité. Chaque jour a sa spécialité. La grâce de Dieu te localise ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partout où tu es, tu m'entends. La grâce de Dieu te localise ce matin. Je voudrais que quelqu'un puisse acclamer très fort le roi du roi. Alléluia. Dans cette position, quand tu es plus chez que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Écoute la parole de Dieu. Ésaïe 52. Ésaïe 52. À partir du verset 1. Le verset 1. Il y a 15 versets dans ce chapitre. C'est tout le chapitre. Mais comment ça dit? Alléluia. Amen. Réveille-toi. 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 Réveille ta parure. Sinon. Lui c'est bon. Lui c'est bon. Lui c'est bon. Lui c'est bon. Réveille ta parure Sion. Réveille ta parure Sion. Réveille tes habits de fête. Réveille tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi. Il n'entrera plus chez toi. Ni incirconcis. Ni incirconcis. Ni impur. Ni impur. Secoue ta poussière. C'est quoi? Secoue ta poussière. Secoue ta poussière. Lève-toi. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Jérusalem. Mets-toi sur ton habit. Porte ton habit de fête. J'ai su que c'est. Lui, c'est quoi tu as train de dire? Secoue ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Jérusalem. Détache le lien de ton cou. Captive. Fuis
conclusion, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Le verset 3. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien le prima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Que dois-je faire? Dit l'Éternel, que dois-je faire? Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, c'est tirant pousse des crimes, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Le verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Je sais que tu peux faire mieux que ça. Ouais. On va commencer comme ça. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Si tu as acclamé plus fort que ton frère, il faut faire ça comme ça. Il n'a pas parlé de ça. Le Dieu compris comment le Dieu d'abord. C'est le Dieu de pouvoir. La Bible dit c'est le voleur qui s'en a pas. Alléluia. Dis à ton voisin, apprête-toi. Mesdames et messieurs, je ne suis pas venu enseigner, je suis venu proclamer simplement la parole de Dieu. Le commandant de bord du Boeing A777, le contrôle là. Apprêtez-vous à attacher vos ceintures parce que l'avion va décoller. Il n'est pas encore dit assis, toi tu étais assis. Tu as levé parti. Pourquoi vous n'avez pas obéi vers le calvaire? Qui t'a dit de t'asseoir? Dis restauration. Dis restauration. Souvenez-vous que Dieu nous a dit que cette année, c'est une année de renaissance. Même si on t'a tué il y a très longtemps, que des eaux, que tu es resté seulement que des eaux. Il y a eu un prophète dans la Bible à qui Dieu a montré des eaux qui étaient dispersées sur la terre. Et Dieu lui a dit, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Le prophète a dit, je ne sais, c'est toi ceux qui sais. Parce que dans ce cas de cas, c'est fini. Frère, ta peau peut disparaître. Tes organes peuvent disparaître. Mais ce qui fait le corps de l'homme, ce n'est pas ta peau, ce sont les os. Tant que l'os est là, il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Qu'est-ce que j'appelle l'os? Frère, c'est quand il n'y a plus rien. Amaigri, tu es là. Personne ne te voit, c'est comme tu es jeté au cimetière. Quelqu'un qu'on a enterré, ça fait au moins 10 ans. Ton téléphone ne sonne plus. On t'appelle plus, on ne fait plus attention à toi. On t'a catalogué, on t'a mis quelque part dans un angle de la vie et tu es là, tu vis seul. Tu ne t'es pas, tu veux t'accrocher à des personnes, mais personne ne veut s'approcher de toi. Quand tu vas même, ça fait une répulsion. Je suis ici ce matin pour dire à quelqu'un que tout ce qui a été volé de toi et qu'on te voit de façon stéréotype, ces choses qui sont parties, même si c'est l'œuvre de la sorcellerie, que ce soit ta maman, que ce soit ton papa, que ce soit ta tante, qui que ce soit frère, les gens les plus dangereux en matière de sorcellerie, c'est la femme. Ah, maman. Parce que quand Dieu a dit dans Deutéronome, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dieu n'a pas dit tu ne laisseras pas vivre. Donc on peut laisser vivre le sorcier, mais la sorcière, on ne doit pas la laisser vivre. Et tout ce qui est comme sorcière dans ta vie disparaisse.
Il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté l'œuvre de la sorcellerie. Quand on est en train de prier, on est en train de parler des petits plaisantins qui viennent d'arriver dans la foi chrétienne. Ils disent, la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Est-ce que j'ai parlé le nom de quelqu'un ce matin? Le Dieu qui a dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, c'est le même Dieu qui a dit, tu ne laisseras pas vivre là. Tu ne laisseras pas vivre là. Tu ne laisseras pas vivre là. La sorcellerie la plus dangereuse, c'est quand ça vient de ta mère. Le problème avec la sorcellerie, c'est ça, c'est qu'ils sont confondus à tes parents. Tu ne sais pas faire la différence entre le diable et puis ses démons. Ça détruit la vie des gens. Frère, si quelqu'un a pris quelque chose de toi, a volé une, ne serait-ce qu'une seule chose de toi quelque part, d'une manière ou d'une autre, qui se trouve quelque part, ta chose là, dans leur main, devient un bâton comme Moïse. Quelqu'un prêt ce matin avec ta vie qui est en train de badigeonner, sauter, ta vie en ballottage là, c'est la sorcellerie qui fait ça. La vie qui est en train de tergiverser, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu n'arrives même plus à, tu ne trouves pas de réponse. C'est l'œuvre de la sorcellerie qui fait cela. Et par moments, ils vivent avec toi dans la propre maison. Amen. Ils agissent comme ça avec toi dans la même maison. Je veux parler à des personnes ce matin. Amen. La sorcellerie a détruit leur vie. Amen. La sorcellerie a volé des choses. La sorcellerie a anéanti des choses concernant ta vie. Amen. Tu es en train de poser des questions. Peut-être tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu as 40 ans, tu as presque 50 ans. Tu n'as rien réalisé, il n'y a rien de bon. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Alors que naturellement tu es intelligent, tu as la capacité d'aller très loin. Tu te prépares, tu ne trouves rien. L'Éternel m'a envoyé ici ce matin comme ton prophète, afin d'annoncer les paroles sur ta vie. Pour que ce qui a été volé, qui se trouve quelque part dans un village, soit révélé. Que tu retrouves le succès, tu retrouves la joie, tu retrouves ton succès, tu retrouves ta vie, tu retrouves ton étoile. La parole que tu as proclamée sur ta vie depuis les cieux doit pouvoir se rejoindre à ta vie sur la terre des hommes. Et c'est Dieu qui a dit, tu ne laisseras pas vivre, tu ne laisseras pas vivre, tu ne laisseras pas. Le Dieu qui parle, c'est le Dieu amour. Rempli d'amour, mais quand bien même il dit tu ne laisseras pas vivre. Je ne sais pas qui est la sorcière ou qui est le sorcier dans ta vie, mais tu ne laisseras pas. Est-ce que tu me permets ce matin d'aller dans ton village? Est-ce que tu me permets ce matin d'aller dans ton village? Est-ce que tu me permets ce matin d'aller dans ton village? Je te localise avec cette parole. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. Abraham est né dans une maison d'idolâtrie, de sorcellerie. Dieu veut le sauver. Et puis Dieu dit, Abraham, prends ta femme, vous deux sortez d'ici. Mais Abraham a pris son père. Il ne sait pas que c'est le dépositaire de la sorcellerie de cette famille, de la maison de Paris. Abraham l'a soulevé. Et Abraham a perdu presque 2 ans. Il a fallu que pour Abraham aille dans la destinée que Dieu a prévu pour lui, que son père meure. Aïe, 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 aïe. La braque là-bas. Est-ce que vous avez vu la Bible? Vous avez vu pourquoi le père d'Abraham est mort? Ce n'était pas son temps de mourir qui est arrivé. C'est celui-là qui était en train de lier Abraham et qu'Abraham n'allait pas rentrer dans ta destinée. Qui a lié ta destinée? Qui a attrapé quelque chose qui t'empêche d'avancer? Il va relâcher sur la terre. S'il ne relâche pas, il va tout le placer. Je vais annoncer un jugement. Arriver ce matin. Dis quelque chose va m'arriver. Le prophète est venu. Il a regardé, il dit, quand tu regardes leur vie, regarde comment ils font pitié. C'est le peuple de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui sont comme ça. Et tu dis, tu les regardes. C'est la situation de Jérusalem à cette époque. Et tout le monde les a mélangés. On les a piétinés. On les a détruits. Ils sont en esclavage. Ceux qui sont restés dans le pays ne ressemblent même plus à un peuple. Et les gens se posent des questions. Je ne vais pas te toucher, je ne vais pas prier pour toi. Mais si tu as pris la parole que je suis en train d'annoncer,
Tu sortiras d'ici et tu viendras dimanche pour arrêter. Dieu fait toutes choses par sa parole. Et Dieu commence par dire, il dit Jérusalem. Il dit quoi? Réveille-toi. C'est ça, non? Il dit réveille-toi. Tu vois où est le merci. Jérusalem. Il dit quoi? Il dit réveille-toi, réveille-toi. Attends, est-ce qu'il y a Jérusalem ici? Il y a Jérusalem ici? Est-ce qu'il y a Jérusalem ici? Lis ma Bible comme si on a habité en Côte d'Ivoire, avec des personnes Carrefour Lopa, avec des gens qui sont au devant, qui sont en train de te regarder. À moins que tu ne pousses pas, tu oublies ton nom, mets mon nom. Mets mon nom. Chacun vous disait, vous enlevez Jérusalem, enlevez Juif, mettez votre nom. Dites-moi bien Amen. Le Dieu que nous voulons n'est pas le Dieu des morts. David est ici. Est-ce que Salomon est ici? Enlève Salomon. Enlève David. Enlève Josaphat. Qui est Josaphat? Tu es juif. Est-ce que tu es déjà arrivé à Jérusalem? Tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem. Jérusalem se déplace pour venir vers toi. Tu ne voyageras pas. Dieu a dit à Abraham, reste dans la maison là. Genèse chapitre 13. Reste là. Là où on vous dit déjà, tu vas rester là. Mais il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Amen. Là où il y a tous les sorciers là, où personne ne pèse là, reste là. Amen. Devant les sorciers là, devant ces gens qui se jouent les dangereux là. C'est pourquoi David était un prophète à dire, oh, tu dresses une table devant mes ennemis, tu ointuiles ma tête. La table est en train d'être dressée ce matin dans ton village. Il a appelé tous les sorciers qui te décèdent. Les gens qui veulent les vous savez, c'est les hommes qui disent, quand Dieu parle, il faut te cacher. Tu te caches où là? C'est Dieu vient et puis il dit à Satan, mon fils qui est là-bas, c'est son heure qui est arrivé. Ma fille, j'ai pensé que quelqu'un a dit, c'est le roi qui parle. C'est de moi qu'il s'agit. J'ai pensé que quelqu'un a dit, c'est de moi qui parle. Est-ce qu'il est dit non de quelqu'un? Vous savez que la parole s'adresse à tout le monde. Frère, je vais comme rentrer dans mon esprit. Mettre vous-même. Alléluia. Il dit, mon fils qui est là-bas, c'est son heure qui est arrivée. Ma fille qui est là-bas, c'est son heure qui est arrivée. Il a vaincu, il va commencer à grossir. Les choses sont compliquées, ça va changer d'une manière extraordinaire. Un changement bizarre va arriver dans la vie de quelqu'un. Une transformation radicale. La Bible dit qu'il faut laisser les yeux ouverts comme ça. C'est un signe d'étonnement, mais de respect vis-à-vis de ta personne. Il faut te regarder comme ça. Ah, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Ceux qui parlent comme ça, c'est parce qu'ils t'ont étiqueté. Ils t'ont donné un nom quelque part. Devant eux, tu les as un gars de cabaret. Mais quand il vient dans une costume de 3 pièces, il sort d'où? Il dit, il sort d'où? Je sors de la personnalité la plus jolie, la plus belle, le plus belle. Je suis la manifestation extérieure de la parole du Créateur. Quand je me regarde, je vois le ciel. Quand je me vois, je vois le Créateur des cieux et la terre. On se ressemble. Je ne ressemble pas aux hommes de la terre. Je suis un citoyen céleste, je ressemble aux hommes des cieux. Tu ne ressembles pas à quelqu'un de la terre. Pendant que je suis en train de parler les situations de ta vie qui ont été volées, frère, quelqu'un commence à lâcher. Les mecs commencent à libérer des choses qui sont dans le village. À qui je suis en train de parler ce matin? Frère, il dit Jérusalem. Réveille-toi, réveille-toi. Ça veut dire que tu es prêt à faire quelque chose. Dieu est disponible à agir. Dieu n'est pas en train de parler des robots. Ça veut dire que chaque personne a une action à poser. Il attend de toi quelque chose. Est-ce que ça veut parler de ça? La bénédiction est là, mais il attend de toi une action. Le miracle est là, mais il attend de toi une action. Quand je prêche, je dis, quand on est en train de prêcher, vous allez entendre des choses. C'est vrai que les choses sont là,
Mais Dieu attend de toi une action. S'il ne voit pas l'action, la bénédiction ne viendra pas vers toi. Je ne sais pas ce que tu vas faire ce matin. Je ne sais pas quelle action tu vas poser. Mais il ne faut pas que tu restes comme ça. Peut-être c'est un cri. Crie même, crie de tout ton gosier. Peut-être si c'est une joie, crie, saute de joie. Peut-être si tu dois rire, mais tu dois faire quelque chose. Il dit réveille-toi. Réveille-toi. Lis, réveille-toi. Reviens d'apparu. Réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille d'apparu, prince de Dieu. Réveille ta quoi? Réveille d'apparu. Réveille ta force. 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 Oui. Il dit réveille-toi. Réveille ta force. Ça dit porte ta force. Ça veut dire que quelqu'un a laissé sa force. Pourquoi on laisse sa force? Si quelqu'un a laissé sa force, c'est parce qu'il est découragé. Parce que Ésaïe 40 dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire ceux qui ont confiance à l'Éternel renouvellent leur force. Quand tu perds la force, ça veut dire que tu n'as plus confiance. Quand tu es découragé, ça veut dire que tu n'as plus confiance. Tu n'entends pas bien. Quand tu perds la force, ça veut dire que tu n'as plus confiance. Tu n'as plus confiance. Tu n'as plus confiance. Demande à ton voisin, tu as perdu ta force? Hey. Quand tu es découragé, ça veut dire que tu n'as plus confiance. C'est quand tu n'as pas confiance en l'Éternel que tu perds les forces. Ça veut dire quoi? Que c'est la force là. Quand on dit que tu as perdu, ou bien quand tu as laissé tomber, c'est comme toi. Si on te dit réveille, ça veut dire que tu t'es déshabillé. C'est toi qui t'es déshabillé. Ce n'est pas le démon qui t'a enlevé la force. C'est toi qui as enlevé la force et qui a décidé de porter le découragement. Parce qu'il y a l'esprit abattu qui est un habit. Le découragement, c'est un habit. Le manque de confiance, c'est un habit. Tu as enlevé la force. L'habit de la force et tu as porté l'habit de la faiblesse. C'est toi qui as décidé, c'est un choix. Et Dieu dit, il faut que tu te réveilles, que tu portes ton habit de force. L'Éternel est là, mais dis réveille-toi. Le miracle est là, réveille-toi. Réveille-toi. Commence à te secouer. Ça veut dire que la capacité est déjà donnée dans ton esprit pour que tu puisses te redresser, que tu comprennes qu'il y a quelque chose que tu as prévu pour toi. Dis à ton frère, réveille-toi. La gloire s'approche de toi. Réveille-toi. La victoire s'approche de ta personne. Réveille-toi. C'est l'heure de ta grâce. Mais réveille-toi. L'heure de ta percée. Réveille-toi. L'heure de ta joie. Réveille-toi. Réveille-toi. Il y a des gens qui sont dans certaines choses, dans les amusements bêtes. Ils ne savent pas que c'est les liens de Satan. Ils ne comprennent pas que ces choses-là vont emporter leur vie. Dis-lui, réveille-toi. Lis, il dit quoi? Réveille tes habits de fête. Réveille tes habits de fête. Ça veut dire tes habits de noces. Parce qu'il va y avoir mariage. Mariage, c'est quoi? C'est que quand tu as enlevé ta force, tu as mis fin à l'alliance qui existait entre toi et ton père. Dieu dit, l'heure de reprendre cette alliance est arrivée. Dis bénédiction de l'alliance. Quand je parle de l'alliance, ça veut dire que Dieu fait des choses pour toi sans entendre quoi que ce soit en retour. Dieu le fait pour toi. Ça veut dire que l'heure est arrivée. Dieu renouvelle l'alliance avec ta vie. Et puis il dit quoi? Il dit quoi? Parle. Réveille tes habits de fête. Réveille tes habits de fête. Réveille sainte. Ça veut dire que tu vas péter. Quelqu'un va péter. Tu vas sortir ce matin avec un éclat rempli de joie. Tu vas fêter ton témoignage. Tu vas fêter ta promotion. Tu vas fêter un nouveau boulot. À qui je suis en train de parler ce matin? J'ai dit tu vas fêter ton enfantement. Tu vas fêter. Tu fêtes, tu sors ici avec la fête. L'esprit de fête t'anime à partir d'aujourd'hui. Un moment de joie qui arrive dans la vie de ton frère. Tu vas fêter. Alléluia. Tu dis quoi? Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Car il n'entrera plus chez toi. Car il n'entrera plus chez toi. Ça veut dire
Dis, il va sortir. Tu n'as pas bien dit, dis, il va sortir. Il va sortir. Ce n'est pas toi qui l'as dit. C'est Dieu qui l'a dit. Il est rentré, mais il va sortir. Il ne va plus rester chez toi. Dis au revoir, dis au revoir la maladie. Dis au revoir. Il a dit tu dois faire quelque chose, tu dois faire quelque chose. Il a dit quand on est en train de parler, tu dois faire quelque chose. Dis au revoir, dis au revoir. Dis au revoir, dis au revoir. Frère, à quoi tu es en train de dire au revoir? Qu'est-ce que tu es en train de dire au revoir? La vieille sorcière a dit au revoir. Je t'accompagne au cimetière. Papier. Quand le Dieu de Dieu est disponible pour les gens, dis au revoir. Il va sortir. La maladie va sortir. Les ténèbres vont plus entrer sur toi. La maison va devenir une lieu de ténèbres. Ils vont plus rester sur toi à la maison. Il a envoyé la mort sur toi. Ça ne restera plus. Ah, qui je suis en train de parler? Ça ne restera plus là. Le sorcier est rentré. Il ne restera plus là. Frère, il va sortir ce matin. Aujourd'hui même, pendant que nous sommes en train de parler ici, le ciel se dispose pour toi. Le Saint-Esprit se dispose pour toi. La puissance du Saint-Esprit se dispose pour toi. Même si c'est des esprits qu'on envoie chez toi, qui se trouvent quelque part dans ton corps. S'il y a une partie de ton corps qui te fait mal, là, il va sortir. Il va sortir. Il va sortir. Il va sortir. Il ne restera plus chez toi. Il a plus ta parce que la Bible dit ton corps est le temple de l'Éternel, le lieu de l'application de l'Éternel. Si quelque chose se vient pour essayer de détruire le temple, l'Éternel le détruira. Le détruira. C'est l'heure de la destruction des œuvres de Satan. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour ça. Il a dit sortez de ma maison, sortez de ma maison, sortez de ma maison, sortez de ma vie, sortez de mon histoire. Les sorciers sortez, les démons sortez, la maladie sortez, ton vie sort, il ne va pas rester là. Frère, il aurait 100 000. Je te dis quelque chose. Je prophétise. J'ai dit, je ne suis pas venu à ça. Je suis venu prophétiser simplement. Je prophétise. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père qui s'est transformé en un démon qui est venu s'asseoir chez toi, il va sortir de là. J'ai dit, il va sortir de là. Quel que soit le lien de sang qui se trouve entre vous, il n'y a pas meilleur sang que le sang de Jésus-Christ. Le sang n'existe plus. C'est le sang de Christ qui est en toi. Dis, tu vas sortir aujourd'hui. Je ne sais pas où tu vas aller, hein, mais tu vas sortir aujourd'hui. Je ne sais pas où tu vas l'accompagner, hein, mais si c'est moi, je l'accompagne à la sortie du village. Il y a un lieu où il y a des gens comme ça, on les accompagne là-bas. Quand ils sont, ils ne reviendront plus jamais. Tu ne reviendras plus jamais. Tu ne reviendras plus jamais. Est-ce que quelqu'un peut ce matin? Ils sont venus créer la stérilité. Il va sortir de là. Il est venu créer la mort. Il sort de là. La maladie. Sortez. À qui je suis en train de dire sortez. Sortez. Je vais parler avec toi ce matin. Je vais parler avec toi. Sortez. Sors avec ton échec. Sors avec tes douleurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Lève la main, Baptiste. C'est l'heure du déménagement. Un déménagement brutal. Regarde. Quelque chose a sorti de toi. Quelque chose, écoute-moi.
Et là, il y a quelque chose qui va sortir de tout. Il y a quelque chose qui va sortir. Il va sortir. Même s'il était caché, que toi tu ne le voyais pas. S'il y avait un démon qui était caché quelque part, que toi tu ne vois pas. S'il y avait une maladie cachée, que toi tu ne voyais pas. S'il y avait un sorcier qui avait envoyé quelque chose dans ta vie, que toi tu ne voyais pas. Il y a quelque chose qui va te quitter ce matin. Tu as dit, il ne pourra plus se voir. 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 Je le parle ce matin. L'Éternel a dit de sortir. Là, il a dit sortir. Démons sortir. Maladie sortir. Oh, sortir. Esprit de nuit sortir. Là, il va commencer à faire les choses. L'esprit de nuit sortir. Sortir. Maladie sortir. Et chaque sort. Non, sort de là. Quel que soit ton sort de là. Sort. Ta place de votre boule. Ce ventre là n'est pas toi. Ce corps là n'est pas ta toi. Il dit sort de là. Sort de là. Sort. Sort. Parle comme là. Parle pas. Sort. Celui qui a pu faire ce qu'il se doit faire à la tête de le Dieu de miracle.
Le Dieu bénira. Le Dieu bénira. Il s'appelle. Je parle, s'il te plaît. Mademoiselle Cabo est là. Je suis dans ton village. Makelado, Prado, Sala, Tekelego. Malegro, Saka, la Bayanda, la base, c'est les Kélédo, Sabra. C'est Bayanda, la Bako, là-bas. Frère, je dis, je suis chez toi. Il y a quelque chose qui va sortir de toi. Il y a quelque chose qui va sortir de toi. J'ai dit, il y a quelque chose qui va sortir de toi. Va derrière là-bas, va derrière, va derrière. Va derrière là-bas, va derrière, va derrière, va derrière. Il y a quelque chose qui va sortir de toi. Il y a il y a quelque chose qui va. Ça va sortir. La sorcellerie, mademoiselle. Ah, la sorcellerie. Mademoiselle. La sorcellerie est à tes tous depuis des années. Ça va te quitter aujourd'hui. La sorcellerie à tes tous depuis des années. La sorcellerie à tes tous. La sorcellerie à tes tous. La sorcellerie à tes tous. Mais ce matin, pendant que je suis en train de... Regarde-moi ici, regarde-moi ici, regarde-moi ici. La sorcellerie à tes tous depuis des années. Je suis en train de voir l'autel. Sur l'autel, je vois une de tes photos qui a disparu. Sur l'autel, je vois une de tes photos qui a disparu avec des habits, des dessous. Et Dieu est en train de montrer que tes dessous, tes habits intimes ont disparu dans un laps de temps pendant un court moment, mais assez pour te remarquer la disparition de tes habits, de tes habits proches intimes pendant un temps. Je vois cet habit-là, il se retrouve sur l'autel de la sorcellerie. Et chaque jour, ils sont en train de faire des incantations là-dessus. L'Éternel a touché la personne qui fait cela. Alléluia. Pour lui donner un avertissement. Et la personne n'a pas laissé. La personne qui fait ça, l'Éternel a touché pour lui donner un avertissement. Mais la personne ne l'a pas laissé. Il ne laisse pas, je ne laisse pas. Tu as touché, je touche. Parce que si tu touches au membre de ma famille, je te touche. Je m'en fous de qui c'est. Je ne donne pas de détails. Ce n'est pas mon problème. Tu as su, tu es délivré, oui ou non. Regarde, la main de l'Éternel te touche là-bas. Il 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 touche là-bas. La personne a envoyé un démon qui te suit. Le démon ne te possède pas, mais le démon te suit. Et le démon remarque toutes les bonnes actions qui doivent arriver dans ta vie. Et dès qu'il capte une bonne nouvelle qui arrive, il te dévance, par exemple. Quand une personne te promet donner quelque chose, il te dévance avant l'attaque promise par la personne. Il va et trouve la personne, il lui crée des problèmes, de telle sorte que cette personne ne puisse pas, comment dire, tenir son engagement, tenir sa parole. Soit la personne a des problèmes, ou soit la personne disparaît comme ça, tu ne sais pas où il va. Les gens te fuient parce que tu as demandé sa vie, quelqu'un, il disparaît comme ça, tu ne sais pas où il est parti. C'est cet esprit-là qui fait qu'il est dans ton environnement. Il garde tout. Même quand il y a un homme bien qui s'approche, au départ la relation est bonne, et puis après il disparaît. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a chassé. Cet esprit-là est dans ton environnement. Il ne te possède pas pour que tu penses et tu vois qu'il te possède, tu le vois. C'est un esprit en fait de mari de nuit. Mais en réalité, comme c'est une femme qui se transforme en mari de nuit, tu ne vois pas se coucher avec toi. Mais il fait ce travail-là, il fait ce travail-là dans ta vie. Ce matin, pendant qu'ils sont en train de parler ici, il y a le feu au village. Pendant qu'ils sont en train de parler ici, il y a le feu au village. Pendant qu'ils sont en train de parler ici, il y a le feu au village. Pendant qu'ils sont en train de parler ici, il y a le feu au village. Pendant qu'ils sont en train de parler ici, il y a le feu au village. Pendant qu'ils sont en train de parler ici, il a dit, tu ne l'entendras plus chez elle. Il a dit, tu ne l'entendras plus chez elle. Il a dit, tu ne l'entendras plus là. Il a dit, tu ne pourras plus sortir là.
Il a dit, tu n'entreras plus. Tu n'entreras plus. Tu n'entreras plus. C'est là, on l'accompagne au cimetière. Tu n'entreras plus. Tu ne la toucheras plus. Tu n'entreras plus. Tu n'entreras plus. Quitte-la. 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 Je dis quitte-la. Quitte-la. Il dit tu n'entreras plus. 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 Où sont les garçons là? Tu n'entreras plus, tu n'entreras plus, tu n'entreras plus, tu n'entreras plus. Ah, tu n'entreras plus, tu n'entreras plus, tu n'entreras plus, tu n'entreras plus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout ce qui est confiance et sort de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu sors. Je t'appelle, tu sors. Lis verset 3. Il dit quoi? Le verset 2. Secoue ta poussière. Secoue ta poussière. Lève-toi. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Mets-toi sur ton séant. Ça t'a déjà lu. Car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Oui. Le verset 4. Car ainsi parle le Seigneur, oui, l'Éternel. L'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte. Mon peuple descendit en Égypte. Puis séjourné. Tu es venu sur la terre pour séjourner tranquillement. Il dit lève-toi, assieds-toi. Pour mettre le pas de la partie de l'organisation. Pas verset 3. Le verset 3. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez. C'est le verset 3. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit. Car c'est gratuitement que vous avez été vendus. Vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Oui. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Jadis, mon peuple descendit en Égypte, puis séjourné. Oui. Puis l'Assyrien l'opprimant sans cause. Sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire? Dieu dit, l'Éternel. les gens sont levés contre ta vie sans raison. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Lis. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé. Quand mes enfants sont maltraités gratuitement, qu'est-ce que moi, l'Éternel, je dois faire? Si c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire? Si votre enfant est maltraité gratuitement, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle sera votre réaction? Oh, je n'ai pas entendu. Quelle sera votre réaction? Tu vas prendre sa défense. Tu vas prendre sa défense. L'Éternel est en train de parler de toi. L'heure de prendre ta défense est arrivée. Il l'Éternel prend la défense. Il prend la défense. Ce n'est pas une prière. Tu n'es pas en train de dire Dieu prend ma défense. Tu dis que Dieu prend ta défense. C'est une déclaration que tu es en train de faire. Parce que Dieu est en train de te dire qu'il prend ta défense aujourd'hui. Ceux qui t'ont maltraité là, Dieu prend ta défense maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit, quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Parce que tu es malheureux. Le nom de l'Éternel est gardé. Quand on regarde, on dit c'est la de Dieu ça. Lui aussi dit il est chrétien. Regardez-le là-bas, comment il est bizarre comme ça. Regarde qui est sur lui. Et puis là, tout ce qu'il cherche, lui, il passe, c'est alléluia là. Il passe le temps à prier, à gêner. Ils ne veulent pas t'amener, ils ne veulent rien faire. Les gens ne connaissent pas l'œuvre de la sorcellerie. Quand ça entend d'agir dans ta vie, tout ce que tu fais est détruit. Quand tu as touché quelque chose, on dit il y a un poisson dans ta main. Ça en train de se détruire. Tu ne comprends pas, tu te débats. Tu fais un petit truc, tu t'en sors avec tes têtes. Chose qu'on peut faire facilement, toi tu commences dans ça bloque. Ça va te déboucher ce matin au nom de Jésus. Ton armée n'est pas bien, ton armée n'est pas bien. Ça va te bloquer ce matin, ce matin. Déblocage ce matin. Déblocage ce matin. Dis-moi. Le verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Il connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour. Il saura en ce jour. Que c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Me voici. Me voici. Il dit, les gens là, ils étaient à terre. Le peuple a été à terre. Et Dieu dit, lève-toi. Faut t'asseoir. C'est-à-dire, les gens étaient couchés par terre. Ceux qu'on piétinait, ceux que la sorcellerie piétinait, qui n'arrivaient pas à lever leur tête.
Dieu s'approche de toi ce matin. Il dit, mon fils, lève-toi. Assis-toi. Parce qu'il y a un temps pour être à terre. Il y a un temps pour s'asseoir sur le trône. Dis, mon heure de tourner est arrivée. Quelqu'un n'a pas parlé. Quelqu'un n'a pas parlé. Il dit, les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Les princes là, ils sont couchés par terre et les esclaves sont sur leur trône. Et puis les esclaves marchent sur eux. Et Dieu s'approche de toi. Et Dieu dit, t'étends la main sur ma terre. Mon fils, quand tu es à terre, c'est moi l'Éternel, je suis à terre. Quand on marche sur toi, c'est sur moi l'Éternel qu'on marche. Mon nom est bafoué. Quand tu es triste à tout moment, c'est moi l'Éternel qui porte le coup. Parce que si tu es malheureux, le nom de Dieu devient malheureux dans ta vie. Personne ne va aller dans ton église, va leur chercher à prier le Dieu que toi tu pries. Oh, Dieu ne veut pas que les gens ne soient pas sauvés, il veut que les gens soient sauvés par ta vie. Ta vie doit être une source de bénédiction. Ta vie doit être un message qui parle. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour parler, mais ta maison va parler. Ta voiture va parler. Ton enfant va parler. Tes collègues vont parler. Tes immeubles vont parler. Je suis en train de parler ce matin. Vous savez pourquoi les gens passent à côté de la grâce? Quand on est en train de bénir la vie des gens, ils disent pourquoi ils ne prêchent pas sur les péchés? Quand on prêche sur le péché, il dit il est trop dur. J'ai dit ce matin, je vais te bénir. Une autre fois, on va parler de péché, mais aujourd'hui, je vais te bénir. Parce que ce qui te touche matériellement, soit ça glorifie le nom de Dieu, ou bien ça jette le discrédit sur le nom de l'Éternel. Est-ce que je suis en train de parler? Soit ça glorifie Dieu, ou bien ça jette le discrédit sur le nom de l'Éternel. Dieu t'a vu un tel. Il sait ce que les gens disent autour de toi, dans ton quartier. Il sait ce que les gens disent depuis la terre. C'est toi qui suis pasteur matin de l'histoire. Tu n'as pas de travail. On prie pour toi, depuis là, ça ne passe pas. Puis ça passe maintenant. Le problème, les gens ne parlent pas bien parce qu'ils sont en train de faire cette place. Je ne suis pas bien que Dieu me dit de te dire ça passe maintenant. Tu n'as pas bien dit, tu n'as pas bien dit ça passe. Dis ça passe maintenant. Ça passe maintenant. Chaque chose a son temps. L'heure de t'asseoir sur le trône est arrivée. L'heure que les gens viennent de toi, c'est arrivé. L'heure que ton pied soit posé aussi sur tes ennemis qui te nous bataillent. Frère, il y a changement de position. Changement de situation. La sorcellerie tombe à terre. Là où toi tu étais couché là, la sorcellerie se retrouve à ta place. Il dit je donnerai une Égypte à ta place. Il donne la paix à la part. Il donne l'Égypte à ta place. Il donne l'Égypte à ta place. Il donne l'Égypte à ta place. Frère, les démons qui sont levés contre ta vie, ils sont à terre. Toi tu te lèves. La personne qui voulait te voir à terre. La personne est à terre. Toi tu te lèves. Quelqu'un dit je me lève ce matin. Celui qui veut te voir mourir, il tombe à ta place. Toi tu te lèves. Celui qui veut te voir mourir, il tombe à ta place. Toi tu te lèves. Tes parents qui veulent que tu lèves. Toi tu te lèves. C'est un tombe à ta place. Tes parents qui veulent que tu lèves. Toi tu te lèves. Il tombe à ta place. Frère, l'heure est arrivée. Il va tomber à ta place. Il va tomber à ta place. Tu n'auras pas à prier. Tu n'auras pas à crier. Tu n'auras pas à céder. Tu n'auras pas à annoncer quoi que ce soit. L'Éternel dit, c'est lui ton défenseur. Il va te battre pour toi. Il se lève contre toi. Il se lève contre toi. Mais l'Éternel se prend contre ton défenseur. Ton défenseur. Ton défenseur. Ton défenseur. L'Éternel se prend contre ton défenseur. Frère, le main céleste s'est levé. Le lion est concurrent de la tribu de Judas s'est levé. Le lion est concurrent de la tribu de Judas s'est levé. Les démons qui te créent des problèmes. Lève-toi. Qui fait que tu as des histoires tout le temps avec ta mère. Malabrakalata sababa. C'est tout ça. Des démons qui parlent, qui créent tous des problèmes dans ta famille entre toi et ta mère. Une incompréhension notoire. Un conflit inutile. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, ils vont te quitter. Ils vont quitter. Ils vont rester à terre. Amen. Toi, tu vas te lever. Amen. Il a dit, toi, tu vas mourir dans la corde. Lui tombe dans la corde. Par les chaînes sont coupées. Il t'a conduit dans la drogue. Toi, tu quittes la drogue. Lui, il retourne
place. Celui qui a pris du mal de toi, toi tu te lèves et retrouve ta place. Comme c'est bon de quelqu'un de rester dans la prison. Frère, les enfants de Dieu sont sortis de prison. Les chaînes sont brisées ce matin. Les chaînes sont brisées ce matin. Les chaînes sont brisées ce matin. Frère, les chaînes sont brisées ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Dieu te met dans la terre. Dieu te prend à terre. Dieu te prend dans la boue. L'Éternel te prend dans la boue. Dieu te prend dans la boue. Le Créateur te prend dans la boue. Il te prend dans la boue. Il te nettoie. On t'a tout expliqué. On s'est tout moqué de toi. Les gens viennent parler sur toi. Tous les jours, ton nom est dans la bouche de ça. Maintenant, va quitter. Ton nom va quitter dans la bouche. Ton nom va quitter dans la bouche. Ton nom va quitter dans la bouche. Tous les gens veulent parler de toi. Là où quelqu'un parle, puis ça fait rien. Tellement ton nom est éclaté. Quand tu dis un mot, on dit ah, elle a parlé encore. Alors que le bizarre ne parle pas. Frère, changement de position. Changement de situation. Changement de domaine. Changement de domaine. Tu te relèves. Tu te relèves. Tu te relèves. J'ai dit tu te relèves. Tu te relèves. C'est pas qui il est, mais tu te relèves. Tu te relèves. Pourquoi je t'entends pas? Pourquoi je t'entends pas? L'homme m'a dit je me relève. Frère, on est venu aujourd'hui proclamer les paroles sur ta vie. Ma voisine derrière vient. Viens rapidement. Ma voisine derrière vient. Dis je me relève. Je n'entends pas, mais dis je me relève. Dis je me relève. Au nom de Jésus-Christ. Dis je me relève. Oh. Ils vont bavarder. Tu vas te lever. Ils vont te regarder méchamment. Tu vas te lever. Ils vont aller appeler du secours. Tu te lèves. Ils vont inviter d'autres personnes à venir. Tu te lèves. Ils feront comme le roi Balak. Ils vont aller convoquer un devin. Viens le maudit pour moi. Quand le devin parlera, tu te lèves. Parce que tout ce qui viendra de tes ennemis désormais devient une bénédiction pour toi. Tu n'as pas bien dit amen. 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 Ça ne t'a pas tué. Depuis longtemps, ça ne t'a pas tué. Maintenant, ça te rend plus fort. Peut-être ça t'avait affaibli. Mais l'heure est arrivée pour que ce qui t'avait affaibli fasse de toi un héros, un champion, un homme extraordinaire. Ce qui te semblait te détruire hier. Quand ce gars était aveugle, tout le monde se moquait de lui. On l'appelait mendiant, bâtonner le vide, étimer le mendiant. Ça devenait un problème pour lui. L'aveugle dans Jean chapitre 9, c'était un problème pour lui. Quand Jésus l'a rencontré, tout le monde se posait la question, est-ce que c'est lui? Frère, ils l'ont pu appeler aveugle. Personne n'ose l'appeler aveugle. On le regarde, est-ce que c'est lui? On le regarde, est-ce que c'est lui? Le nom même a changé dans leur bouche. Ils n'osent même pas le prononcer. Ils veulent t'observer tranquillement. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? On dirait pas, est-ce que c'est le souverain? Est-ce que c'est le photographe? On dirait pas ça, on dirait pas ça, on dirait pas ça. On dirait, est-ce que c'est lui? C'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui lui? On restera dans le même village, dans la même famille, mais les circonstances de ta vie sont changées. Tu restes dans le même quartier, tu restes dans la même situation. L'Éternel a dit au père de la foi, ne bouge pas, il ne faut pas te déplacer. Quelle fête d'histoire d'aller mourir dans l'eau? Vous prendre bateau, c'est pas bidon, c'est pas quoi. Il dit reste là. Là où les gens ne réussissent pas, toi tu vas réussir. Là où les gens ne baissent pas, toi tu seras resté. Ta vie va donner de la foi. Ta vie va donner de l'espérance. Ta vie va donner de l'espérance à quelqu'un. Il va te dire, frère, tu as entendu dire, Éternel, si tu as fait pour terre, c'est que tu le feras pour moi. Quelqu'un tu as entendu les gens prier dans le quartier. Si tu as fait pour mon malade, si tu as fait pour ton âme, si tu as fait pour Élisée, si tu as fait pour le pas, si tu as fait,
passeras, toi tu ne te connais pas au sérieux, mais quelqu'un va prononcer ton nom dans sa prière. Tu seras en train d'écouter quel est le roi de Dieu. Si tu as fait pour la scène et là que je voyais ici, c'est que tu diras pour moi. Si tu as fait pour elle, c'est que tu diras pour moi. Si tu as fait pour elle, tu le feras pour moi. Tu le feras pour moi. Et peut-être tu m'as entendu de qui on parle. Les témoins de cette époque on parle. L'heure de te positionner est arrivée. L'heure de te prendre la peine de te positionner à nouveau est arrivée. L'heure de ta percée est arrivée. L'heure de ta dimension est arrivée. L'heure de ta visitation est arrivée. Là où cette démon ne va plus rester chez toi. Là où cette démon ne va plus rester chez toi. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Là où les sorciers vont te lâcher. Là où les démons vont te quitter. Là où ces maladies-là ne peuvent plus te toucher. L'heure est arrivée. L'heure de ta personne est arrivée. Frère, quand l'heure arrive, il a dit dans Romains 8 que tout ce qui concourt, tout ce qui arrive, concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Quand l'heure arrive, quand on te maudit, ça devient bénédiction. Quand on t'insulte, ça devient gloire. Quand on te fait du mal, ça te propulse dans la travers. L'heure est arrivée. Dieu va utiliser la main de tes ennemis. Vous savez ce qu'il va utiliser? Ceux qui te poussaient à rester à terre, c'est les mêmes mains qu'il va utiliser. Cette fois-ci, il ne va pas leur dire que c'est pour que tu vas dans la gloire. Mais quand il va commencer à les utiliser, les gens vont penser qu'ils sont en train de détruire. Ils sont en train de détruire. Mais le troisième jour, ils ont vu une autre dimension de la personne de Jésus-Christ qui n'avait jamais vu auparavant. Le troisième jour, quand il est sorti de la tombe, le troisième jour, quand il est sorti de la tombe, la Bible dit l'ange est descendu du ciel. Il roula la pierre. Je ne sais pas où on t'a déposé, mais pendant que je suis ici, l'ange descend là-bas. Même si tu es au village, l'ange descend là-bas. Si tu es tout dans l'eau, l'ange descend là-bas. Même si tu es dans la forêt, l'ange descend là-bas. Depuis là-bas, il y a un chemin qui commence à s'ouvrir et une voie qui est placée pour toi. Tu sortiras de la brousse. Il a dit hier, vous êtes sortis précipitamment. Quand tu es sorti hier, ils sont sortis de l'Égypte comme s'ils étaient en train de fuir. Il dit cette fois-ci tu vas plus fuir. Tu ne vas pas sortir précipitamment. Un roi ne coupe pas. Un roi marche. Il prend son temps. Une démarche élégante, royale. C'est pourquoi quand le lion est en train de marcher dans la brousse, il prend tout son temps. Quand il est en train de passer, les petits, ils savent que le vieux père est en train de passer. Quand tu passeras désormais, les vieux sortis vont commencer à parler aux jeunes petits sorciers. Attention, le prince de l'Éternel fait son entrée. Attention, le prince de l'Éternel fait son entrée. Attention, le prince de... À qui je suis en train de parler? Le prince de l'Éternel fait son entrée. Fais-tu tout le temps ta marche? Vous savez pourquoi? Pourquoi Israël est sorti en fuyant? Parce que Dieu n'était pas derrière eux. Donc ils se cherchaient. De sorte que quand ils sont arrivés au bord de la mer rouge, Dieu a oublié de quitter pour parler de lui. Mais l'Éternel dit cette fois-ci, je vais être devant. Je vais fermer la marche derrière. Il n'y aura pas quelque chose qui va quitter derrière pour venir t'attaquer. Pour que tu sois inquiet, pour que tu cours. Prends ton temps. Marche. Ils seront là. Mais toi tu marcheras. Pendant que l'Éternel deviendra ténèbres pour eux. Pendant que l'Éternel devient ténèbres, toi il t'éclaire. Car la lumière sert à faire deux choses. La lumière sert à éclairer, mais la lumière sert aussi à aveugler. Tu mets la lumière de ce monde. Pendant que tu es en train de briller, quand tes ennemis te regardent, ils deviennent aveugles. Mais toi, la voix s'ouvre et tu commences à passer. Quand tes ennemis te regardent, ils deviennent aveugles. Frère, tout on voudra te regarder, il deviendra aveugle. Il ne fera pas quelque chose de toi. Il comprendra que c'est là. Au moment va se rendre compte, ta femme est là, ton enfant est né, la gloire est présente. À qui je suis en train de parler ce matin? Quand on se rend compte, la maladie est là, la révélation est venue, la gloire est venue. Quand on se rend compte, la chose est là. Les démons vont venir. C'est eux qui vont aller annoncer la bonne nouvelle. Je suis en train de parler de quelque chose à quelqu'un. C'est les femmes, les sages-femmes que Dieu a Pharaon. Les femmes là, elles ne sont pas comme nous. Elles sont fébroses. Au moment où on se rencontre, elle a problème d'enfantement. Quand on
vivre. Elle va créer ta coucher. Ils vont venir. Mais ta maison sera déjà bâtie. Ils vont venir à l'aéroport. Mais elle est déjà venue. Ils vont venir. Elle est déjà venue. Ils vont venir. Il est déjà descendu. Vous avez pris de l'avion pour qu'ils vont attaquer l'avion pour que l'avion ne descende pas. Il est déjà. Il est déjà. Il est déjà. Ils vont venir. Ils vont voir la chose avec toi. Ils viendront pour constater. Ils viendront juste pour voir la gloire de Dieu. Ils viendront pour voir l'accomplissement. Ils viendront pour voir la manifestation de Dieu. Ils viendront pour voir la yes. Yes. Ils viendront pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Amène-la ici. Parce que j'ai vu un esprit qui est en train de chercher à tuer ce qui est dans son ventre. On commence à le destiné. Il ne faut pas qu'il y ait ces choses-là. Ils vont venir. Mais quand ils vont passer, ils sauront que l'Éternel est passé par là. Oui, il est passé par là. L'Éternel est passé par là. Il est passé par là. Il est passé par là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Frère, il faut s'appeler. Ils vont venir en mars. Hier, ils venaient 1. Aujourd'hui, ils vont venir beaucoup. Pourquoi? Parce que Dieu s'installe dans la gloire devant beaucoup de personnes. Ce n'est pas tes amis. Dieu n'introduit pas les gens dans la gloire devant ses amis. Il les introduit devant Tes ennemis. ceux qui te détestent là. C'est devant eux qui fait la chose là. Amen. Est-ce que je peux prophétiser sur lui? Prophétise. Écoute-moi. Tu ne les connais pas, hein? Mais Dieu les connaît. Il marche avec toi, hein? Mais tu ne connais pas son cœur. Dieu connaît. Hein? Quand tu vas entrer dans la gloire, ceux qui restent avec toi jusqu'à ce que tu rentres dans la gloire, il y a des gens qui disent c'est mes amis. Parfois ce sont tes ennemis. Pourquoi c'est ton ami? Et quand les bonnes choses commencent à arriver, ils deviennent bizarres. Pose la question à ton voisin. Il dit pose la question à ton voisin. Ah donc, quand c'est toi, nous tous on rit. Ah ah ah. Eh mon frère, eh ma soeur, tu es content en fait. Mais quand quelque chose de bon est sorti de mon côté, quand je t'appelle, tu deviens bizarre. C'est là que tu commences à tomber malade. Non, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Tu te sentiras mal à jamais. Parce que ça va venir. Tu te sentiras mal à jamais. Tu ne viendras même pas. Tu ne vas pas venir. Dis que tu ne viendras pas. Tu ne viendras pas. Papa, dis que tu ne viendras pas. Tu ne viendras pas. Élisée a dit cela. Tu vas voir. Et tu ne vas pas manger aussi. Tu vas voir. Mais tu ne vas pas manger. Tu me persécutes. Tu vas voir où gloire là. L'Éternel a dit quoi? Me voici. L'heure est arrivée. Ce n'est même plus toi qui l'appelle. C'est lui qui se pointe dans ta vie. Il se pointe. Me vois-tu? Il dit me voici. Les petits démons. Je suis là maintenant. L'heure il s'est installé chez toi. Dis il est installé chez moi. Je n'entends pas bien dire il est installé chez moi. Il est installé. Il est là maintenant. Il est là maintenant. Alléluia. Amen. Et puis dis-toi, il faut t'asseoir. Tu as trop prié. Tu as trop gêné. Assieds-toi. Je suis là. Laisse-moi m'occuper de tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu se dresse là, comme une bannière. Et puis il dit, garçon, tu dis que tu es garçon. Faut venir. Depuis il a dit ça, ça ne fait pas. Il y a des gens qui sont en train de passer sur Facebook pour m'envoyer une invitation maintenant. Il y a 8 ans, tu m'envoies plus d'invitation. Pourquoi maintenant tu m'envoies une invitation? Tu cherches quoi? Il faut rester là-bas. Là où tu es battu, puis c'est bon là. Reste là-bas. Là où je suis ici, là aussi là. Je reste ici. Chacun reste dans son coin. Dis-moi bien Amen. Frère, tu n'as pas vu
vu ma Genèse, tu ne verras pas mon Apocalypse. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Quand il ne commence pas avec toi, il ne termine pas avec. Je ne sais pas où tu es quitté. Il y a des gens qui peuvent commencer, mais arriver au milieu, ils disparaissent. Et puis à la fin maintenant, ils veulent s'épuiser pour venir. Mais ils ne savent pas. Parce que les autres fois, ils font ça. Je prophétise. Tu as un bon cœur. Quand va s'épuiser, va venir, tu ne vas pas savoir. Et Dieu te connaissant, il sait que tu es un gaou. Parce qu'il te laisse, les mêmes personnes vont entrer encore dans ta vie et puis vont cacher la gloire qu'il est en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. Dieu même ce peuple-là. Il dit qu'il te trompe là. Il ne te dit même pas. Quand le gars commence à venir, ça commence à devenir palabre en photo. Regarde ton ami qui t'en train de faire palabre trop dessous là. Regarde-le bien. Mon nom c'est Bordoula. Regarde-le bien. Tu ne comprends pas pourquoi on fait des histoires tout moment. Regarde-le bien. Dieu est en train de te donner un indicateur. Lui là, s'il reste chez toi, gloire qui va venir, il va tout faire pour garder ça. Il crée des incompréhensions. Mais tu es comme Abraham, tu vas les charger encore par derrière lui. Alléluia. Amen. Frère, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie aujourd'hui. Amen. Même si ça fait 20 ans que tu es en train de chercher, écoute la parole. Amen. Accepte la parole. Amen. Même si c'est ta mère, ou si c'est ton père, c'est ton oncle, c'est pas qui c'est ton grand frère, c'est pas qui c'est. Jésus-Christ a dit quelque chose. J'ai été scandalisé. On dit Jésus, ta maman et tes frères sont venus. Et puis Jésus il regarde, on dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui sont là. Et puis il ajoute encore, non seulement ce ne sont pas simplement ceux qui sont là, mais ceux qui écoutent ma voix et qui font la volonté de mon Père. Et dès que tu es là, tu me regardes. Mais tu n'es pas mon Père, tu n'es pas ma mère. Je ne sais pas où tu es quitté. Mais tu ne participeras pas à mon nom. À mon nom. Alléluia. Amen. Je dis qu'ils sont sortis de toi. Amen. Ils sont sortis de ta maison. Amen. Ils sont sortis de ta vie. Amen. Ils sont sortis de ta vie. Amen. Un temps nouveau a commencé. Ils sont sortis de ta vie. Dis-moi bien Amen. Ce qui était impossible hier devient possible aujourd'hui. Frère, cette fois-ci là, personne ne va passer derrière quelque part pour l'enlever. Parce que Dieu a, au début, la peine sortait là, ses défenses ont été. Il n'était pas derrière. C'est pourquoi Égypte ne poursuivait pas derrière. Mais cette fois-ci là, mon devant et derrière, c'est soudé. Amen. Mon devant derrière, soudé. Tu vas savoir. Mais il faut prendre le micro. Quand il dit des trucs comme ça, tu prends le micro. Mon devant derrière, soudé. Mon pauvre. Oh non, mais la faut chanter ça rapidement. Mon devant derrière, soudé. Jésus. Mon devant derrière, soudé. Jésus. Écoute-moi, reste là. Quand ton terrain est soudé, ils vont forcer. Mais quand ils forcent là, ils restent dedans.
tu n'as pas entendu. Quand ton derrière est soudé là, ton derrière devient comme aimant. Ton derrière devient comme aimant. Frère, vous savez ce qui se passe. Écoute, quand tu es en Dieu, tu ne vois jamais la face de l'Éternel. Parce que n'importe qui voit la face de l'Éternel meurt. C'est pourquoi quand Dieu te conduit, il est devant toi. Amen. Il te donne d'eau. Quand ça chauffe là, il quitte devant toi. Il se met en toi et tes yeux. Quand il est derrière, il marche avec lui. Quand il est devant, il marche en allant de la voie. Quand il est derrière toi, c'est comme ça qu'il marche. Il donne face à tes ennemis. Celui qui voit la face de l'Éternel meurt. Celui qui voit la face de l'Éternel meurt. Je peux te donner la révélation. Dieu a dit dans sa parole, Genèse chapitre verset 15, il doit passer par derrière. Dieu lui a dit, si tu veux tuer mon enfant, passe par derrière. Si Dieu le détruit, passe par derrière. Il ne faut pas faire ça devant lui. Si tu viens en face, tu vas me voir. Passe par derrière. Raconte des choses sur lui par derrière. Et comme l'Éternel sait qu'ils vont passer par derrière, dit mon fils, je te suis. Il quitte devant toi et puis il vient entre toi. Il te donne d'eau. Il dit mon fils, faut vivre. Et puis faire face derrière maintenant. Il attend celui qui va venir. Venez. Et il pensait que c'était comme l'autre fois là. Où ils sont venus dans ta maison, puis là-bas ton argent là. Cette fois-ci, il faut dire c'est la Léo. La Léo. C'est-à-dire, tu comprends pas? Il faut dire que c'est l'argent Léo. Alléluia. Amen. L'argent Léo. Il faut dire l'argent Léo. Il le dépose à terre comme ça. Or, ce qu'il a déposé à terre, c'est attaché à ton pied. Quand tu es en train de marcher dessus, mais le gars qui est loin là-bas, ça lui donne une impression comme le truc là ne bouge pas. Il veut courir pour venir prendre comme les autres fois il est venu voler. Quand il est en train de venir, au moment, parce que ses yeux sont fixés sur ta gloire, c'est ça qu'il veut voler. Mais il ne sait pas que entre toi et puis la gloire qu'il est en train de voir, le créateur de ciel et de là. Au moment où il arrive à ton niveau, qu'elle veut se redresser comme ça, face. Si tu me suis trop, tu vas voir mon Dieu. C'est pourquoi il a dit, me voici. Amen. Il a dit quoi? Me voici. Je suis le chef choral. Vous êtes les choristes. Quand j'annonce la chanson, tu dis quoi? Me voici. Elle va te chercher. C'est pas toi qui vas parler, mais tu entends derrière toi. Me voici. Quand le sorcier va se lever désormais pour venir marcher sur toi, dès qu'il te il dit là, me voici. Les esprits qui te poursuivent avant, quand tu tombes enceinte, ils viennent te faire accouchement forcé. Lorsque la grossesse s'installe, Dieu laisse signaler. Ouais, il y a 2 bébés ici. Il y a 2 bébés. Quand il se lève, il va penser à naître. Quand il arrive, me voici. Alléluia. On dit ton nom quelque part là-bas pour ma fille, viens vite. Comment? C'est ce qui est après. Ma fille est trop violente. Le père est plus violent que ça. Janvier, jusqu'à début, on est dans 31 ans, jusqu'à demain encore. C'est dangereux. Alléluia. Quand le père voit clair, attends, premier, 2, comme ça, je vous prie, mais 30, je vois même dans le mouvement, moi, je vais laisser le gars. 30 même étonné même. Il dit, c'est le pasteur qui est là, hein, lui. C'est 30, on ne connaît pas pasteur. Hein. Restez là. Attendez vous même, prends-la. Prends-la. Qu'est-ce que c'est bon là? Alléluia. Celui qui se lève contre toi, l'Éternel dit, me voici. Le démon qui se lève, l'Éternel lui dit, me voici. Dis-moi bien, me voici. Alléluia. Tu as tout bataillé. Tu vas entendre cette chanson-là dans ta maison. Dans ton sommeil, tu vas entendre. Peut-être tu dormais avant. Et puis des choses entrent dans ta maison. L'Éternel dit, me voici. Alléluia. L'Éternel dit, me voici. Alléluia. L'Éternel dit, mon œuvre est arrivé. Tu n'entends pas dire,
Dis mon heure est arrivée. Mon heure est arrivée. Viens, ma fille qui t'est mariée l'homme dehors. Viens. Dis mon heure est arrivée. Mon heure est arrivée. Mon heure est arrivée. Mon heure est arrivée. Dis mon heure est arrivée. Mon heure